Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Tout de suite les titres que nous allons développer dans ce journal. Nous commencerons le journal avec les 8e rencontres de Monaco Jeunesse et Développement Durable qui étaient organisées vendredi. Ensuite, nous parlerons de coopération entre la Mauritanie et la Principauté, notamment avec le directeur général de la sécurité civile mauritanienne. Et enfin, vous découvrirez tous les résultats sportifs de ce week-end. On ouvre d'abord ce journal avec le Bal de la Rose, événement prestigieux qui ouvre la saison en Principauté. Le Sporting d'été s'était transformé en pub anglais, une ambiance made in London avec le meilleur du rock actuel sur scène. Les groupes se sont succédés pour retracer un demi-siècle de musique anglaise. Plus de 800 convives étaient réunis autour du souverain, la princesse Charlène et de la princesse Caroline ce samedi. Et justement, en tant qu'invité d'honneur au Bal de la Rose était présent Jean-Claude Mignon, le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La veille, le président du Conseil national, Jean-François Robillon, recevait Jean-Claude Mignon. Ensuite, le président a également pu échanger avec le ministre d'État Michel Roger. Les spécificités monégasques et le dialogue de poste suivi établi entre la Principauté et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ont notamment été abordés. Le festival Printemps des Arts Monte-Carlo se déroulera jusqu'au 8 avril prochain pour sa 28e édition. Ce week-end, le tambourin était mis à l'honneur ainsi que des œuvres du Moyen-Âge. On écoute à ce propos José Sacré. Ne vous y trompez pas, le tambourin n'est pas ce modeste instrument qui accompagne maladroitement parfois les flûtes à bec dans les écoles. C'est un instrument virtuose. Virtuose comme tous ses cousins des 4 continents réunis pour ce concert de l'ensemble Tambour Quartet, concert proposé par le Printemps des Arts et donné samedi 23 mars, Saint-Empire de l'Hôtel de Paris. On pense que c'est très facile à jouer le tambourin et qui est destiné à la petite enfance. Et puis on découvre que le tambourin c'est tellement compliqué que finalement il vaut mieux le mettre dans un placard. Sinon on a des gros soucis parce qu'il faut étudier ça tous les jours et d'une façon très intense. En effet, les enfants sont fascinés, mais les grands aussi, ils ont envie d'apprendre. D'ailleurs nous enseignons aussi. Et après nous sommes confrontés avec des gens qui ont envie de rêver. Et que finalement, ils vont voir les difficultés de cet instrument, mais au moins ils vont toucher avec leurs doigts, chose importante parce qu'ils vont encore mieux apprécier une deuxième fois de nous voir jouer de ces instruments qui demandent une habileté extrême. Et toujours en bref dans l'actualité, une soirée en l'honneur de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, son Excellence Reinhard Schaffert, était organisée à l'hôtel Métropole ce vendredi en présence du ministre d'État Michel Roger. À l'occasion du Salon Ever, les 8e rencontres de Monaco Jeunesse et Développement Durable étaient organisées par l'association MC2D en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale. Il s'agissait de débats à la manière de débats télévisés composés en 2 groupes d'élèves venus de FANB et du lycée Albert Ier. Chacun s'affrontait pour défendre leurs idées sur le développement durable, une jeunesse particulièrement sensible à la cause environnementale. Je ne sais pas si ça pourrait la faire réagir, ça devrait en tout cas la faire réagir parce qu'on est vraiment dans une période charnière. Et
Après, c'est un exercice rhétorique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de convaincre la salle que c'est nous qui avons raison, on doit essayer d'être vraiment convaincus et donc convaincants. Bon, après, on verra. Oui, c'est très important parce que c'est aussi important pour nos générations futures. Et c'est maintenant qu'il faut agir. En changeant nos habitudes et en essayant de passer outre les préjugés qu'on a sur l'écologie, même si c'est beaucoup de questions de politique. On sait très bien qu'il y a une forte perméabilité pour des enfants relativement jeunes qui comprennent assez bien les questions, qui quelquefois font même des recommandations à leurs parents, etc. On peut avoir le sentiment quelquefois qu'en grandissant, les jeunes perdent un peu ont d'autres centres d'intérêt, disons, etc. Non, là on se rend compte qu'effectivement, grâce à l'entourage qu'ils peuvent avoir au sein de leurs établissements, aux programmes qui sont ce qu'ils sont, et puis aux sujets, tout de même, les sujets qu'on aborde sont des sujets d'un intérêt général. Donc c'est quand même des jeunes adultes qui commencent à se poser les vraies questions, et donc c'est bien qu'ils se focalisent là-dessus et qu'ils sortent un petit peu des questions strictement individuelles ou personnelles, comme quelquefois on a trop tendance à simplifier l'état d'esprit des jeunes gens. Rappelons que parallèlement au Salon Ever, le 13e rallye des énergies alternatives se déroulait également du 22 au 25 mars. Plus de 120 concurrents se sont affrontés durant 4 jours de compétition à bord de véhicules propres. Bernard Darniche a remporté cette épreuve au volant d'une Opel Ampera. Bernard Darniche, un grand pilote qui est devenu champion d'Europe en 1976 et 1977. Et restons dans les remises de prix, toujours avec pour la première fois de son histoire l'Institut Pasteur qui s'associe avec la Principauté dans un partenariat scientifique à long terme. Un colloque s'est tenu ce vendredi qui réunissait les experts mondiaux pour évoquer les conséquences des changements climatiques sur la santé humaine. À cette occasion, Michel Bell a reçu une dotation de 40 000 € pour ses recherches futures. Ce week-end à Paris, la Principauté de Monaco participait au festival du film francophone organisé par l'UNESCO, Voyage à travers les films. À cette occasion, Antarctique, continent en alerte, qui rappelle le périple du souverain, était projeté. Yvette Lambin-Berthy, ambassadeur de Monaco à l'UNESCO, revient sur ce type de manifestation et sur la nécessité pour Monaco de présenter son investissement en faveur de l'environnement auprès d'une organisation particulièrement impliquée dans l'éducation à ces sujets. Thierry Apparu. On est dans un milieu où l'attention est tout à fait portée sur ces questions. À l'UNESCO, ça fait partie d'une partie de ses missions également. Et montrer, si ce n'est plus utile de dire combien le prince souverain est attaché à tout ce qui touche la préservation de l'environnement, mais au travers de ce film, je pense que l'on mesurera son engagement personnel, l'écoute qu'il a eue sur place des personnes qui y travaillent et sa capacité à apporter aussi quelque chose et personnel et certainement dans les engagements qu'il a au plus haut niveau et pour le futur. Nous avons en matière d'éducation fait énormément de choses pour l'éducation à la protection de l'environnement. Et je pense que même dernièrement, je crois que l'édition s'est faite à nouveau pour Student on Ice, et ça démontre bien qu'on est très engagé. Et je pense qu'un des points les plus importants, c'est aussi l'éducation à la préservation. C'est-à-dire, si on éduque, on laisse des traces dans le comportement de l'adulte. Donc les jeunes sont impliqués. Et donc pour nous, c'est vraiment important, effectivement, d'être dans le cadre de ce festival, qui est un projet commun des pays francophones, de démontrer au travers de ce film cet engagement. La coopération entre la Mauritanie et la Principauté de Monaco en termes de sécurité civile existe depuis 1998. Dotation de matériel, construction d'infrastructures, la première caserne a déjà vu le jour à Nouakchott. La deuxième caserne, quant à elle, sera érigée afin de porter assistance à des centaines de milliers de personnes. Mais c'est aussi en termes de formation que Monaco apporte son soutien. C'est à ce titre que le directeur général de la sécurité civile mauritanienne était en principauté. Il s'agissait, avec la direction des relations extérieures et le département de l'intérieur, de revenir sur un plan d'élaboration de stratégie de développement de 2012 à 2015. Thierry Apparu. L'intérêt pour la Mauritanie est de se lancer dans une mouvance, une certaine dynamique, de mettre en place un outil fiable
afin de répondre aux besoins de la population, afin d'être à même de répondre également aux différents défis qui nous hantent. Elle constitue pour le moment le support essentiel de la survie de la protection civile en Mauritanie. La majeure partie, en dehors des équipements qui ont été réalisés l'année dernière par le nouveau pouvoir et qui ont atteint la valeur de 3 milliards d'ouguiya, monnaie locale, il ne restait que l'apport de la protection civile et de la sécurité civile monégasque, et qui actuellement demeure perçu et palpable au niveau de notre pays. Je pense que nous sommes dans une dynamique où nous jugeons que d'ici peu de temps, la sécurité civile sera à même de couvrir les besoins des citoyens et de ses biens. Aujourd'hui, la Principauté est le seul bailleur de fonds dans le domaine de la protection civile mauritanienne. Elle lui apporte non seulement des matériels, mais aussi une aide technique avec les transferts de compétences pour former justement les Mauritaniens de la protection civile, pour l'entretien des véhicules qu'on leur cède, pour qu'ils puissent effectivement s'en servir et pouvoir les faire durer. Ça, c'est une chose importante. Au niveau de la formation, on y apporte aussi des compétences dans le domaine de la radio, où effectivement ils n'ont pas grand-chose. C'est aussi une façon pour mes hommes d'avoir une autre vision que la vision de la Principauté pour être plus aguerris en cas de départ en détachement extérieur. Ça leur permet aussi de rencontrer d'autres techniques, d'autres matériels, rencontrer d'autres personnes, d'autres méthodes de travail pour effectivement leur donner une vision un peu différente que celle de la Principauté ou celle du pays voisin. L'événement Job, c'est ce mercredi au théâtre Princesse Grace de 15h à 19h, en collaboration avec de nombreux services de l'administration. Cet événement a pour objectif d'informer les jeunes sur les opportunités en Principauté, notamment sur les formations supérieures, les bourses d'études ou les débauchés professionnels. Et on ouvre une page sport à présent. Tout d'abord en basket, l'ASM reste leader du championnat national 2 avec une belle victoire ce samedi face à Aix-Maurienne. Victoire à domicile 83-61. Handball en national 3, les Monégasques se sont imposés avec 27 buts à 26 face à Prades-le-Lez, ce qui place l'ASM à la 3e position du classement. Volley, les Monégasques l'ont emporté ce week-end à Avignon. Monaco est 4e du classement. Et enfin, on termine avec le football, avec la victoire de l'ASM FC lors de la 29e journée de Ligue 2. Monaco jouait à domicile ce vendredi face à LB Châteauroux. Les Monégasques l'ont emporté 2-1 et rappelons qu'ils restent invaincus depuis 7 rencontres. Prochain match vendredi face à Le Mans FC. À présent, voyons ce que nous réserve le temps pour cette nouvelle semaine avec la carte météo. Eh bien, mardi, une journée ensoleillée nous attend malgré quelques nuages dans l'après-midi. Les températures iront de 13 à 19 degrés. Mercredi, le soleil est toujours au rendez-vous avec un mercure stationnaire. Jeudi, le temps reste agréable avec quelques nuages discrets et des températures qui remontent. Et enfin, vendredi, poursuite du beau temps avec des températures printanières au programme et une maximale de 19 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À très bientôt sur Monaco Info.